Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons vous parler de la manière dont nous avons mis en place Accelerate chez Cdiscount et avec cette première vidéo, comment est-ce que l'on a engagé cette mise en place. Je suis Sébastien Durand, responsable Change Management pour Pixis, la filiale tech de Cdiscount. Accelerate, c'est un livre qui repose sur une étude complète qui, en plus de correspondre à notre ADN, est basée sur plusieurs milliers d'entreprises, donc vraiment avec une représentativité qui est très large et qui corrèle très directement la performance de la chaîne de delivery et la performance économique de l'entreprise. Donc il y a plusieurs domaines d'activité dans lesquels c'est très pertinent. Évidemment, le retail en fait partie. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'elle est suivie de manière régulière et updatée par la DORA, qui va établir de manière annuelle un nouveau rapport qui va remettre à jour les préconisations pour justement accélérer sa chaîne de delivery et du coup de remettre au goût du jour, au goût du marché avec les meilleures pratiques, les préconisations pour améliorer. On a choisi un chemin basé sur les KPI, c'est-à-dire qu'on a commencé par mettre en place les KPI chez Cdiscount. Donc 4 KPI simples sur la vitesse et la stabilité. Donc les deux premiers sur la vitesse sont, on va regarder le nombre de fois où on va aller en prod pour une feature, le délai qu'on a mis pour construire cette feature en heures ou en jours. Quand cette feature est passée en prod, est-ce qu'elle a apporté une régression, qu'elle soit mineure ou majeure, et le temps qu'on a mis pour fixer cette régression pour établir le service initial. Donc 3 étapes de mise en place. La première, les métriques, sur lesquelles on va zoomer un peu plus précisément sur cette vidéo. Ensuite, les capabilities, la manière dont nous les avons rendues actionnables. Et enfin, la mise à l'échelle, la mesure et l'ajustement des capacités, donc nos capabilities, et du coup des impacts qu'elles ont pu apporter. Vitesse et stabilité, donc on rezoome sur les indicateurs tels qu'ils sont décrits dans le livre. On va chercher à avoir une vitesse meilleure, donc délivrer vite, délivrer souvent. Pour ce faire, nous allons regarder le lead time for changes, délai entre la première ligne de code, l'arrivée en prod, le deployment frequency, combien de fois est-ce qu'on va en prod sur une période donnée. Et ensuite, sur la stabilité, nous allons regarder la manière dont nous allons arriver à délivrer des applications fiables dès le premier coup et à résoudre rapidement les problèmes. Pour ce faire, nous allons regarder le change failure rate et le mean time to restore. Autre aspect assez intéressant des préconisations du livre, c'est qu'il y a aussi des classes sur justement les performances, donc des différentes populations, low, medium, high, elite, et du coup, notre cible, c'est évidemment d'arriver sur de l'élite, c'est-à-dire de déployer à la demande, d'avoir un lead time for changes de moins d'1 heure, le time to restore service équivalent à moins d'1 heure, et un change failure rate de moins de 15%. Les gains sur cette première phase, donc de mise en place des métriques, c'est qu'il y a eu vraiment des initiatives terrain qui sont parties autour du DevOps, du couplage lâche, du craftsmanship, de l'automatisation. Il y a également eu des points de référence communs et un langage commun qui s'est installé tout au long de la mise en place de ces métriques Accelerate et des initiatives qu'elles ont tirées. Et ça, c'est vraiment aussi un point important, de même que la culture du feedback et du partage, qui est la base de l'amélioration. Pour installer ces métriques, finalement 3 étapes. On a commencé par faire un POC sur la vitesse, un POC sur la stabilité, évidemment les métriques de vitesse et de stabilité. Et ensuite, on a mis à l'échelle ces métriques, l'échelle étant autour d'une centaine d'équipes. On améliore que ce que l'on sait mesurer, donc vraiment l'ambition autour de la mise en place de ces métriques a été de nous appuyer dessus pour vérifier nos hypothèses, prouver nos succès et, le cas échéant, objectiver nos investissements. Donc, on a mis en place quelque chose de très simple et très visuel, l'évolution dans le temps des différentes métriques, des 4 métriques, et l'ambition a été de le porter pour l'ensemble des équipes de l'IT. La mesure cible et ce qui est déjà mesuré, c'est la première étape. Donc la mesure cible, on a commencé par essayer de bien comprendre, de bien formaliser et surtout de bien partager ce qu'il y avait dans chacun des indicateurs, les petites subtilités, pour vraiment bien comprendre l'objectif qui est sous-tendu par ces métriques et du coup de se l'approprier. Par exemple, on a un zoom qui a été fait un peu plus bas sur la différence entre le lead time, entre guillemets tout court, et le lead time for changes, donc vraiment entre la partie stabilisation du besoin et la partie product delivery, pour vraiment focuser sur cette chaîne de product delivery. Et ça a été un point clé de notre mise en place. Et ensuite, on a également regardé ce qui était déjà mesuré. Ça, c'est vraiment le deuxième point clé en termes de retour d'expérience. C'est au-delà de ce qui peut être
dans le livre de manière vraiment parfaite, regarder ce qui est déjà disponible sur étagère et qui peut nous permettre de commencer à nous étalonner et à mesurer. Qu'est-ce que l'on aurait pu faire différemment là? Pas grand-chose, parce que finalement, cette vulgarisation, enfin cette digestion des cas indicateurs et cette vulgarisation pour l'organisation, ainsi que le fait de regarder ce qui existe, c'est vraiment le plus pragmatique que, qui est possible de faire, a priori en tout cas. En tout cas, on n'aurait pas fait très différemment si ça avait été à refaire. Engager les sponsors et opérationnels pilotes, donc ça c'est vraiment clé, aussi bien pour les sponsors pour s'assurer de l'alignement avec l'orientation de l'entreprise, d'avoir du poids, de donner du sens, de la vision et de pouvoir communiquer plus largement au sein de l'organisation. Et les opérationnels pilotes, c'est tout aussi important, parce qu'en fait ça nous permet d'avoir des choses qui sont vraiment concrètes pour le terrain, pas hors sol, adaptées au mode de pilotage des activités, et du coup d'avoir des mesures qui vont nous permettre de progresser rapidement. Donc le futur idéal, c'est ce que l'on a évoqué juste précédemment, c'est-à-dire les métriques qui sont décrites dans le bouquin, dans Accelerate. Ensuite, regardez ce qu'il a déjà à dispo. Donc ça, toujours pareil, en parlant avec les sponsors, en parlant avec les opérationnels pilotes. Est-ce que ce que l'on a déjà à dispo est suffisant pour commencer à mesurer vers des choses où ça n'a vraiment pas de sens? Du coup, il faut qu'on continue à travailler. Et on va avoir cette période de challenge qui va être plus ou moins importante selon les métriques et la qualité des données, les périmètres, etc. Pour confirmer que les biais que l'on a entre les métriques à disposition et les préconisations du livre sont acceptables, c'est-à-dire qu'elles soient représentatives de quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, quel est le coût de l'effort pour réduire ces biais et du coup mettre à disposition tous ces éléments des sponsors pour décider de commencer avec ces mesures-là ou de continuer à travailler. L'orientation qu'on a prise, c'est que pour 1 à 2 périmètres de chacune des directions, donc on avait une dizaine de directions à l'époque, on a une première phase de fiabilisation de la prise de mesure, de confirmation de l'asset de données, quelle est la bonne granularité entre un produit, un asset, un composant technique. Et du coup, l'objectif de cette phase-là, vraiment, a été la mesure, le sens. Est-ce qu'il y a du sens sur la mesure que l'on produit ou pas? S'il y a du sens pour les équipes et les sponsors, on continue, on la consomme et on améliore en parallèle, mais on commence déjà à la consommer. Sinon, on ne la consomme pas, on continue à consolider et on la met à dispo une fois qu'on est OK. Donc voilà, ça c'est les visuels qu'on avait à l'époque sur les 4 indicateurs. Et sur la partie droite, ce sont des partages que l'on avait eus justement par les team leaders des équipes sur le retour d'expérience, qu'est-ce qui a marché, pas marché sur le mois précédent, et du coup les objectifs d'amélioration ou de consolidation pour le mois qui arrive. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Sur la partie vitesse, c'était plutôt OK parce que les sources de données étaient déjà à dispo. Sur la partie stabilité, ça a été un peu plus long parce qu'on n'avait pas de données qui soient industrialisables à disposition. Donc il a fallu trouver un système le plus pragmatique possible pour justement pouvoir inscrire les données dans le système, les suivre. Et ça a été un peu plus long. Donc ce que l'on aurait pu faire de différent, c'est peut-être commencer un peu plus tôt la partie stabilité. Mais globalement, ces deux phases-là ont été plutôt OK aussi. Industrialiser, partager les apprentissages, donc ça c'est le point clé qui rebondit un petit peu sur la partie stabilité qui était assez manuelle pour la mise à jour. L'objectif ça a été de dire on fournit un outil aux équipes sur étagère et elles n'ont entre guillemets qu'à suivre les métriques et du coup de les étudier, de les analyser pour pouvoir prendre des actions d'amélioration, mais on ne leur donne pas de charge supplémentaire pour se mesurer. Donc ça a été très progressif, vraiment par étapes. Les équipes et les directions s'en sont auto-saisies et du coup ont trouvé leur chemin pour les différentes étapes de mise en place sur les différentes équipes. Donc là on voit par exemple pour une direction où il y avait une dizaine d'équipes, la manière dont toutes les étapes ont été établies déjà par elles et puis leur état d'avancement respectif. Donc toujours pareil sur l'évolution, la progressivité, vraiment l'aspect très pragmatique de mise en place de ces métriques. On met en place, on consomme, on ajuste et on prend des actions d'amélioration autour. De la même manière, il y a eu des partages un peu plus larges qui ont été faits entre les différents directeurs pour, au niveau global de leur direction, les enseignements, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et du coup, quel est le plan d'action pour le next step. Ce que l'on aurait pu faire de différent, c'est peut-être un peu plus de partage régulier
pour avoir, du coup, pour réancrer, pour consolider les identifications de best practices locales et pour les mettre à l'échelle plus rapidement. Dernier point, ok, on a des métriques, elles sont partagées, elles sont à disposition des équipes, mais par contre, comment est-ce qu'on peut les améliorer? Quelles sont les préconisations? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre pour nous permettre d'aller plus vite et d'être plus stable? Et quel est le moyen de les actionner? C'est là qu'on a pivoté sur la partie capabilities, qui sont des bonnes précos, mais un petit peu larges, un petit peu grosses, un petit peu difficiles à actionner. Et ça, c'est l'objet de notre deuxième vidéo. Donc en synthèse sur cette partie-là, sur la mise en place de la mesure, donc déjà commencer par la mesure cible et ce que l'on a déjà de mesurer dans l'organisation, engager les sponsors et opérationnels pilotes, y compris justement sur l'affinage de ces différentes mesures, et industrialiser et partager les apprentissages au plus grand nombre. Next step, améliorer en s'appuyant sur les capabilities, et c'est l'objet de la vidéo 2 sur 3. Merci beaucoup.